comportement d'humilité là. Quand je vois que tu es plus petit que moi en âge, et puis je te respecte, il faut me respecter. Si tu ne me respectes pas, moi je vais te foutre la honte, je vais t'humilier. Et puis si ça va pas, si ça va aller dans par là, encore, c'est parti, tu m'as frappé, c'est ça. Mais moi, il faut te dire que si tu m'as frappé, il va venir encore jusqu'à ce qu'il te frappe un jour. Et puis le jour où il te frappé, il a mal te frapper. Sincèrement, sincèrement, je ne tourne pas autour du pot. Les petits chanteurs là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle succès. Et demandez à Stellaire. Demandez à qui encore là. Il y a un petit chanteur qui faisait rap, il voit, afro, il voit là. Demandez même à Shadow Chris. Tu veux me parler bien? Non. Tu as couru? Oui, je suis en direct, j'ai commencé le direct, mais après. Pour le côté, ça sera demain matin. Si tu as le temps. En même temps, voilà, c'est moins. Non, pour le côté, ça n'a rien à voir. Ici, là, on allait demander les prix. Oui. On devait d'abord leur amener les mesures pour qu'ils nous disent combien de mètres carrés ça fait. Et puis en fonction de ça, on allait commander. Donc, oui, c'est samedi, hein? Ah, moi, je ne sais pas. Samedi. Déjà, il faut venir à la même temps avec l'autre. Demain, dimanche, c'est tout le bras. C'est pas lundi, c'est pas mieux. Ouais, c'est lundi, on peut. Ouais, c'est lundi, on peut aller gérer le mouvement. Lundi, on te traqué. Donc, les petits chanteurs, comme je disais, c'est qui cet homme de la Bible là? Attendez, il y a voir, je m'a dit son nom. C'est Job. Merci beaucoup, les bons chrétiens. Job. Job avait la plus grande richesse sur la terre. On dit la richesse de Job là. Ça ne pouvait être comparé à rien, même Aliko d'un côté, même Bill Gates n'a pas richesse comme lui là. Warren Buffett n'a pas richesse comme lui là. Alassane Ouattara, c'est un guerre. La richesse de Job, il n'y a pas quelqu'un qui a eu ça sur cette terre jusqu'à présent. Mais ce monsieur-là, il était intègre et pur. Il croyait tellement en Dieu. Moi, c'est de là que je sors tous mes exemples pour pouvoir marcher sur la terre ici. Dieu peut te donner le succès comment. Mais l'homme là, qui est en face de toi, il faut le respecter, il faut le craindre. L'homme, il est rempli de bonté, en même temps de méchanceté pure. C'est pour cela que j'ai tiré les oreilles à mon petit Arrête Chené. Il a compris. Je me suis excusé publiquement. J'ai tiré les oreilles à mon petit Baby Philippe. Il a compris. Il a compris sincèrement. Baby Philippe n'a pas eu succès avant moi. Ouais. Il fait partie de la catégorie des arrangeurs qui ont eu le succès dans les arrangements après Grippe Aviaire. Mais en même temps, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estimation parce que Baby Philippe et moi, on vient de loin. On est même les mêmes enfants de Gonzague, là. Pas Gonzague-Ville, là. Donc voilà ce lien qu'on a. Je me suis excusé aussi publiquement aussi par rapport à ce que j'ai dit dans le passé, par rapport à tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, je profite de ce direct pour demander à tous les Ivoiriens d'acheter massivement l'album de Baby Philippe. Soutenez-le. Achetez massivement l'album de Baby Philippe. On suppose qu'une personne est égale à 10 personnes qu'elle connaît. 10 personnes de confiance, c'est-à-dire que les gens à qui toi tu sais que si tu lui dis de faire quelque chose, il ne va pas refuser. Même le plus pauvre du quartier, même le plus mécréant du quartier, là, il connaît au moins 10 personnes à qui s'il leur demande quelque chose, ils ne vont pas refuser. Donc, si tu dis à 10 personnes qui à leur tour, ils vont dire à 5 personnes, qui 5 personnes aussi à leur tour vont dire à 2 personnes, 2 qui disent à une personne, ça te fait 10 plus 5 plus 2, ça te fait 17. 17 plus 2, tu as 20 personnes. Donc une personne est égal minimum à 20 personnes. Les 20 personnes là, si vous achetez l'album de Baby Philippe, je vous jure que la facette, l'image de la musique ivoirienne va être rehaussée. Parce que vous savez que c'est quelqu'un qui depuis bien longtemps fait du bien pour la musique ivoirienne. Est-ce que vous m'entendez? La musique ivoirienne, et surtout la musique en général en elle-même, c'est une thérapie. Même les rois, ils avaient des gens qui jouent la musique à côté d'eux. Quand ils ont besoin de se divertir, de se relaxer là, de stresser là, ils écoutent la musique, ça évite les histoires de stress, penser, réfléchir aux problèmes. C'est-à-dire que quand tu la mets tout de suite, tu es fâché, tu joues la musique, tu es content, tu commences à danser. Donc celui pour qui ça ne va pas là, écoute la musique et puis ça passe. Je vous demande de soutenir massivement Baby Philippe, qui a sorti son album il y a quelques jours. Mais les Ivoiriens, même les Africains, payez l'album, allez sur les sites de paiement en ligne, là. Les iTunes, l'album de Baby Philippe est en ligne, est disponible. Payez massivement, payez massivement. C'est pour ça qu'il dit je suis l'artiste ivoirien le plus aimé de la Côte d'Ivoire, sans mauvaise réputation, mais que des rumeurs. Sans mauvaise réputation, mais que des rumeurs. Et je suis fier de ça, parce que j'ai été éduqué par mes producteurs, mes premiers producteurs qui ont guidé mes premiers pas dans la musique, dans le showbiz. J'ai dit toujours, j'ai beau avoir vécu des mauvaises expériences avec certains d'entre eux, mais je garde toujours du bon côté, le bien qu'ils m'ont fait. Barrett Bouveresta, Cheki Le Noble, le bien qu'ils m'ont fait, c'est ce qui détermine ma personnalité aujourd'hui, et je suis fier de ça. Demandez à Shadow Chris.
Shadow Chris, mon petit. Shadow Chris. Moi, je dis toujours que je n'aime pas les hypocrites. L'hypocrite, c'est celui qui te voit et puis il rit, fait comme s'il n'a rien contre toi, il rit, et puis quand tu donnes dos, il te fait le sale en bas là. Ça, c'est les hypocrites. Je ne suis pas en train de dire que Shadow Chris a été hypocrite. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a goûté le succès. Et puis maintenant, après qui maintenant, ce qui vient après le succès, c'est-à-dire la chute. La chute, c'est où on dit il ne mousse plus là. C'est-à-dire que où tu passais en tas sur la télévision, ou puis quand tu vois tes grands frères, même tu fais comme si tu es plus star qu'eux là. Hey, c'est le moment là qui est arrivé là. C'est ça qu'on appelle la chute. Et nous tous là, on a connu ça. C'est pour ça que je suis fier de moi. D'autres grands frères dans la musique pourront peut-être dire des choses de moi. Ça, c'est pas mauvaise interprétation d'une attitude que moi j'aurais à avoir ou bien j'aurais eu vis-à-vis d'eux. Mais si ce n'est ça, je ne pense pas que moi, Lewis, j'ai dû offenser. Moi, c'est quelqu'un là. Ma bouche là, c'est comme le soleil. Quand c'est chaud, ça tape, ça brûle. Quand ça ne va pas, il va te dire, ah famille, voilà ce que tu as fait, il n'est pas apprécié. Moi, je pense que c'est une façon de se confesser et de demander pardon en même temps. Si dans son comportement, il y a une incompréhension qui a dû conduire mon attitude à avoir cette attitude-là, automatiquement, c'est clair. Là, tu n'as rien contre toi, tu n'as rien à envier contre quelqu'un et puis tu avances. Vous comprenez? Ce direct, je prédis, c'est pour Sidiki Diabaté. C'est pour Sidiki Diabaté. Les petits chanteurs qui sont arrivés avant-hier, qui ont commencé à avoir succès, qui ont commencé à gbé les salles de spectacle, nous-mêmes, on a dit à gbé, on a fini de gbé là. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a gbé stade. Le monde qui est dehors est nombreux, quand ça crée tout embouteillage dans Bamako. Le monde est dehors. Le promoteur va dire, hé petit, on est dans nous, on va chanter, on quitte l'hôtel, on arrive là-bas 1 heure plus tard, tellement l'embouteillage est trop. On dit, mais pourquoi on dit non, c'est par rapport à ton concert là, qu'il y a embouteillage, dans Grand Bamako, au stade. Donc, quand je regarde des chanteurs avoir certaines attitudes, j'ai mal. J'ai mal, sincèrement mal. Parce que je me dis, Seigneur, aie pitié d'eux car ils ne savent pas ce qu'ils font. Excusez-moi, vous vous fâchez, ça c'est vous qui voyez. Hein? Ça c'est vous qui voyez, mais moi je suis dans le sens de la vérité. Et je pense que la vérité, on dit la vérité fait mal, mais ce n'est pas la faute de la vérité. Ce n'est pas la faute à celui qui dit la vérité, mais c'est la faute à la vérité. Ce qui fait mal là, c'est la vérité qui fait mal. Sidiki Diabaté, frère, moi je te dis, moi DJ Lewis, je suis de ton côté. Mon petit, je suis de ton côté. Je te soutiens. Petit, je te soutiens. Je te soutiens parce qu'il faut être soutenu en ce moment tragique que tu traverses. Il faut être soutenu. C'est vrai que le comportement que tu as eu n'était pas bon, mais les gens ils ignorent beaucoup de choses. Beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens attendent que certains artistes vivent des situations dramatiques pour s'accaparer l'événement, pour s'accaparer et puis faire du buzz. N'importe qui te voit dans la rue qui ne peut même pas te dire, ah, va venir prendre ta situation pour venir parler dedans sur les réseaux sociaux. Comme si c'est lui qui maîtrisait l'affaire là. Yo! Pourtant, chaque chose qui arrive là a une raison d'être. Mais avant de mettre vos bouches dans l'affaire des gens là, cherchez à comprendre ce qui n'est pas marché. Cherchez à comprendre les entrevoirs, les entrevues, les revenants, les revers, les aléas. Mais les Ivoiriens, les Africains aujourd'hui sont si mécréants, méchants, cupides. Votre cupidité là fait que il y en a même qui deviennent fous. Ceux qui n'ont pas le moral là deviennent fous, se droguent. Les artistes là se droguent, fument la drogue, se sniffent l'alcool à cause de vos attitudes. Parce qu'on ne sait même plus comment penser. C'est-à-dire qu'on se demande, mais est-ce que s'il fait ça, ils vont parler? S'il ne fait pas ça, ils vont parler. C'est-à-dire que l'artiste n'est plus artiste, il est guidé par vos émotions et vos attitudes. C'est très méchant de votre part, les gars. Sincèrement. Celui qui dit, moi, DJ Lewis, je te soutiens. Est-ce que vous savez que les garçons maliens, les garçons guinéens, là, surtout les femmes, la majeure partie sont maso. Les photos que vous avez publiées sur les réseaux sociaux aujourd'hui, champion ici en train de faire direct, hein? Les photos qu'ils ont publiées de Sidiki Diabaté, vous ne savez même pas ce qui se passe. Ce sont des photos qui datent d'il y a 1 an. 1 an. C'était entre le plus sa copine. Je dis bien, ça date d'il y a 1 an passé. 1 an. Ça là, c'est pas d'actualité. Il y a eu une petite fuite seulement. Je suis sûr de la part d'un membre très proche de la personne. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches. Si tu es cabri que tu marches un mouton, champion, tu es un mouton. Franchement. Parce que le cabri qui marche les moutons a le comportement des moutons. Oui. Je me rappelle une année aussi. Voilà un artiste qui a vécu une situation tragique. Je dis bien tragique. À cette époque, Dieu merci, il n'y avait pas Facebook encore.
C'était Bluetooth. Mais je ne vous dis pas quel effet que ça a eu sur sa carrière. Shanaka Yakuza. Shanaka Yakuza a eu une fuite où il faisait l'amour à une de ses copines, bois. Puis la vidéo qu'il filmait pour lui et sa copine, tu comprends? A fuité. De quelle manière? Il partait jouer ballon à l'INJS. Il est arrivé à donner ses portables à un de ses petits pour garder le petit, a fui les portables, il est parti vendre les portables. Déjà dans les portables en question, il y avait toutes ces informations-là. Vous comprenez à quel point les gens sont méchants. Sidiki Diabaté, moi DJ Lewis, pour rien au monde, je vais être contre ce qui arrive. C'est-à-dire que je vais être pour. C'est-à-dire que je vais être pour avec ceux qui veulent rabaisser les artistes, qui veulent déternir l'image des artistes. Parce que les voies et chemins que nous utilisons pour devenir stars, pour devenir ce qu'on est, puis on vous apporte de la joie, on vous fait danser là. Vous ne savez pas comment on souffre. Vous ne savez pas comment les artistes souffrent, les gars. Et aujourd'hui, je vois que c'est ce pauvre jeune homme-là. Les jaloux ont attendu. Les jaloux ont attendu une petite erreur. C'est-à-dire qu'une petite erreur associée à sa voix, associée à des écrits faits par lui, pour pouvoir maintenant mettre la pression à la jeune demoiselle en question qui était sa copine. Ou alors peut-être qui est d'ailleurs présentement sa copine. Non, on va porter plainte. Parce que c'est Sidiki Diabaté. Parce que c'est Sidiki Diabaté. Comme il est l'artiste malien qui masque le plus sentement. Non, mais je ne suis pas content, franchement. Je ne suis pas du tout content. Non, Jenny, je ne suis pas content, franchement. Va porter plainte. Comme c'est Sidiki Diabaté, il mousse actuellement. Hein, il va faire ton gay. On écoute une note vocale du papa qui ne sait même pas comment la fille. C'est toi qui as donné ta fille à Sidiki Diabaté. Que, ouais, je suis en Sierra Leone, ma fille est partie pour faire école. Éduquez vos enfants, éduquez vos filles. Vous comprenez? Éduquez vos filles. Éduquez vos filles. Parce que toi, ta fille qui te dit ma fille, là, tu ne sais pas ce qu'elle aime. Peut-être que son fantasme, là, c'est quand son gars la tâche et puis la chicote et puis la mourou. C'est ça qui est fantasme là. Il y a des filles, même tu mets une cigarette, tu éteins sur elles, elles adorent ça. Il y a des filles, là, elles aiment quand il y a parlable et puis après tu la mourou pour mettre dessus là. Elles aiment ça. Ça là, vous le savez. Donc, la majeure partie des Africains, là, on a un comportement des blancs souvent. Parce que le blanc est rentré dans nos têtes. Je disais... Hein? C'est des mots. Le temps va arriver, c'est mot. C'est des mots. Non, il n'y a pas fait exprès, je te promets. Il n'y a pas fait exprès. On peut aller où? Coco Vico? Allez là, Coco Vico, et puis à Djamé, je crois qu'il est mieux. C'est où il y a les moments qui sont ouverts, non? Allez là. Il y a les moments qui sont dehors. Ah bon. Donc, online, là, c'est mieux. Tu les tapes. Ils vont venir. Livraison. Mesdames et messieurs, moi DJ Lewis, je vous dis, quand je vois un artiste qui sort et puis c'est pour ça que le petit là, je l'aime trop, l'enfant là, je l'aime. Vous savez qui? Fion Nebio. J'aime l'enfant là, je l'aime plus que tout au monde. Le petit là, quand je le regarde, je me vois. Et quand tu es artiste, que tu es comme ça là, tu peux jamais être tombé parce que tu respectes ses critères. Et puis de deux, les hommes avec qui tu marches là, hein, il y en a qui sont un peu reconnaissants dans le lot, qui vont vraiment jamais t'abandonner. Tu n'as qu'à être comment tu n'as qu'à être qui ceci, qui cela. Fion de Bio, quand il te voit, c'est vieux père, grand frère, vieux père, grand frère. Quand tu l'appelles petit, c'est comment, viens. Ah, vieux père, il arrive, il vient. Mais, hey, il y a des artistes en Côte d'Ivoire ici là. Il y a un petit, on appelait nous là. Nous, moi personnellement, hein, il ne m'a jamais manqué de respect, mais il y a des gens qui m'ont fait des témoignages. Nous, mon petit, je pense que. Il y en a qui pensent qu'ils ont succès. Parce que sur Trace TV, c'est succès. Parce qu'il y a ce qu'on appelle artiste de Trace TV et puis il y a ce qu'on appelle artiste qui mousse. Si on veut dire artiste qui mousse, regardez DJ Kérosène, c'est ça on dit artiste qui mousse. Quand on dit artiste mousse là, c'est DJ Kérosène. Sinon le reste c'est Plakali. Plakali couché qui a donné sec, on dirait Kokota, tête de l'homme, on veut donner Kokota. Quand on dit artiste qui mousse, c'est DJ Kérosène. Quand je vois DJ Kérosène, il me représente. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a artiste et puis artiste. Vous comprenez? Il y a artiste et puis il y a artiste. DJ Kérosène, ce sont des artistes mousse. Primide, on m'appelle DJ Lewis, c'est nominé au Primide. Je dis, ah Seigneur, ils m'ont mis dans un problème. Je n'aime pas perdre dans tout ce que j'entreprends. Je n'aime pas perdre, je ne suis pas un bon perdant, je n'aime pas perdre. Quand moi je suis nominé dans quelque chose, j'accepte d'être nominé. Primide, Mola, tu as déconné mon vieux. Vieux père, tu as déconné. Je ne sais pas sur quoi tu t'es basé pour aller me nominer. Mon dernier single, mon dernier titre qui a eu du succès en Afrique, date de 2009, ça fait déjà 11 ans. Par rapport à quoi tu m'as nominé? Dans quelle catégorie je suis? Tu me mets avec les artistes de renommée qui sont d'actualité. Tu veux me donner un échec forcé. C'est-à-dire que tu veux me conduire à l'échec. Les gens, les Ivoiriens m'aiment trop quoi. Et puis ils vont me voter. Ivoiriens d'aujourd'hui là, voter Lewis. Parce qu'ils m'aiment trop quoi. Je ne sais pas. Hein. Je suis assez puis je réfléchis. Naturellement, le staff de M Group aurait dû contacter
mon staff, bonjour, DJ Lewis, on souhaiterait te renommer, te nominer. Pour savoir maintenant, on va réfléchir, les staffs, on s'associe. Les gars, est-ce que vous pensez qu'on peut aller? Parce que ça nécessite. Toutes les fois où ont été nominés, il n'y a pas un jour où il a perdu. TSC gagnant, pour les Ivoiriens qui se rappellent. TSC gagnant, meilleur artiste de la diaspora, Koundé d'or, Tamani. Il n'y a pas une nomination que j'ai ratée dans ma carrière. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mola, tu t'en me mettre dans. Mola, tu t'en me mettre dans le groupe avec les enfants là. Demain, les enfants ne vont pas me respecter. Mola, pourquoi tu me fais ça? Mola, pourquoi tu me fais ça, DP? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me mets sur la liste, DP? Tu vois pas que ce que Corona a fait janvier, j'avais dit que je voulais prendre le primut. Mais tu n'as pas vu que Corona l'a fait qu'il n'aurait pu faire? Il a fait sortir en pédale en février-mars. Il n'a même pas eu le temps de faire promo. Le son moussait partout sur les radios. Dès qu'il a commencé à promo de fermer les boîtes de nuit, il n'a rien pu faire. Tous mes sons qui vont sortir maintenant, c'était prévu. Mola, tu me mets dans ça là pourquoi? Hein? Vraiment, tu as augmenté mes problèmes encore les enfants là. Parce que moi je dis que quelqu'un n'aime pas foutaise et puis frustration. Je n'aime pas foutaise et puis frustration. Celui qui m'a manqué de respect, qui m'a frustré, vous allez apprendre qu'on s'est bagarré. Parce que c'est au Togo. Moi je ne suis pas en affaire de dire ouais on se voit au Togo. Et puis c'est parti en même temps. Si la force me frappe, si la force que lui il est là. Champion, vraiment, tu vas me mettre dans une position bizarre, sous mes lèvres bizarres là. Hein? Et puis, un d'entre eux va gagner. Regardez déjà, je me suis plaint de l'attitude de Ariel Chenet qui avait compris, qui s'est excusé. C'était incompréhension. Ça là encore, moi, il peut faire une mauvaise interprétation. Parce qu'on est tous stars. On est tous des stars, on sait. Toi, Baby Philippe, tu me donnes rendez-vous. Tu dis viens, je viens, tu n'es pas là. Il t'appelle, tu dis non, je peux interpréter mal comme je veux. Après, on s'est expliqué. Vous voyez?